excusez-moi, vous ne seriez pas un extraterrestre? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Alors moi, ils sont déjà venus me chercher. Puis celle qui est venue me chercher ressemblait beaucoup à ça. Je visite les vaisseaux. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Mais ça va pas la tête, non. Mais ils viennent d'où, ces mecs-là? How dare you! Et on n'attend pas votre sœur? Et bonne année! Ah, ce moment de silence. Comment ça va, Jérém? Bonne année! Ça va et toi, Anthony, bonne année? Ça va. Bonne année, mais pas des pieds. Et voilà, c'est donc sur ce silence que commence ce magnifique Je épisode. n'ai pas compris le lien. Non, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas, j'ai voulu juste faire une petite phrase de bof pour m'entraîner pour 2027. Je me dis que c'est le moment là. Pour ta campagne? Oui, je concurrence Bigard cette année, donc je me dis c'est le moment, faut commencer fort quoi. C'est beau. Donc voilà. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Content de revenir sous les feux de la rampe. C'est vrai. On vous a quitté depuis longtemps. On a reçu vos lettres d'amour. Oui, vos lettres de menace aussi. Oui. Les Beaucoup. balles anonymes reçues à domicile. Les corbeaux morts. C'était pas foufou ça. Ne le refaites pas, c'est pas super comme cadeau, j'ai l'impression d'être un vieux chat. C'est vrai. On apporte les cadavres. Non, ouais, ça va. T'as des nouvelles résolutions pour 2026? Non. Ah bah super. T'es pas un mec à résolution, toi. Non, je me dis, on verra où le courant m'emporte. Toi, t'es un mec à te tatouer Carpe Diem sur le bras, toi. Oui, mais avec une carpe. Bah oui, bien sûr. Et un diem derrière. Très compliqué à symboliser, le diem. Oui. Et toi? Ben écoute, étonnamment, cette année, j'en ai fait une. C'est la première fois dans ma vie. T'es un gros beauf. Oui, être un gros bof écrit en gros pour 2027. Non, en vrai, j'en ai fait une cette année. Je me suis dit, finalement, c'est quand même une bonne idée. Mais c'est pas des bonnes résolutions, c'est plus des petits objectifs à atteindre. Donc voilà. On peut savoir ce que c'est? Vaut mieux pas. Il vaut mieux pas savoir. Non, déjà, il y a changer d'appart en number one. Number one! Changer d'appart. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Me remettre au japonais. Ça en fait deux. Il avait dit une amante. De quoi? Non, attends, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Bon, enfin, il y en a plein d'autres. Faire ta vaisselle. Faire ma vaisselle. Je vois le tas derrière Oui, toi là. ça commence à être problématique. Non, L'odeur est vraiment dans les oui, murs en plus. mais D'où la première c'est pour ça résolution. qu'il faut que je déménage. Eh oui, Ce n'est pas une solution. Un jour, il faudra que je m'achète une éponge, tout simplement. Non, je sais plus ce que j'avais mis d'autre. Je sais plus. Mais bon, voilà. Voilà. On va avoir des bonnes résolutions pour cette année aussi. Oui. Faire plus de communication. Oui. En vrai, j'ai quelques idées aussi. Moi Mais aussi. ça va arriver fort. Ça là, demande c'était- un avion et un Oui. très bon pilote. Ouais. Et donc un partenariat. N'hésitez pas si vous travaillez dans des compagnies aériennes. Si on- vous travaillez- on cherche. Trait. Si vous travaillez... Si vous traitez des Oui. animaux, Oui, ça c'est ne ça. vous intéresse pas. Chez Vinci, Oui. Ah non. Le retour des croutons. on a une idée pour les autoroutes Vinci. C'est vrai. Si vous travaillez chez Vinci, merci de nous donner des contacts. On a un partenariat très intéressant à mener avec vous. Bon. Oui. Notre résolution de commencer le podcast. Oui, commencer le podcast, tout à fait. Commencer le podcast. D'ailleurs, bon, je sais pas, on verra. Peut-être que le générique que vous allez entendre n'est pas celui que nous on a entendu. Il va peut-être On verra, évoluer. on verra. On verra. C'était audacieux. Oui, c'était... Surtout, c'est vrai que... Oui. Bon, enfin, on en a parlé avant, mais c'est vrai que ça a plus vraiment de sens avec l'émission. Je me suis un peu emballé. La Marseillaise. C'était un peu étrange. Non, dernière chose. Je tiens à saluer nos auditeurs et auditrices canadiens. Car on en a. Ça C'est déjà, vrai. c'est beau. Et parce que j'en ai rencontré une il y a quelques semaines. Je crois que c'est le week-end dernier, en fait. En convention. Oui, bien sûr. Oui, je te l'ai pas dit. Je suis parti à la convention de Dijon. Ça s'appelait mayonnaise et podcaster, moutarde et podcaster. C'était vraiment très très bien. Je suis reparti avec mon petit pack de moutarde de Dijon. Et du coup, j'ai rencontré nos fans canadiens et canadiennes. Donc on vous salue et on vous salue de toute façon là où vous êtes, peu importe dans le monde. C'est super ce que Oui. vous faites de nous écouter. N'hésitez pas à nous Écoutez comme vous êtes. écouter comme vous êtes. N'hésitez pas à faire la pub de nous. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On va peut-être passer à
à la résolution. Mais en fait, c'est un lien avec les résolutions. C'est pour ça que je te posais ça comme question. Est-ce que, toi, à ton avis, quelle est la résolution number one qu'on se donne chaque année ? Faire du sport. Yes, tout à fait. Et qu'on abandonne toutes les 2 C'est semaines. ça. Faire du sport, tout à fait. Eh ben, écoute, je vais revenir sur une idée reçue là-dessus. Est-ce que quand on parle de récupération après le sport, est-ce qu'il y a un truc qui te vient à l'esprit ? On te dit de faire un truc, pas des étirements, autre chose. Se mettre dans un bac d'eau glacée. Ah ouais, mais ça c'est très... Ouais. Non, C'est j'ai vrai. aucune idée. La bière, on te dit parfois que Ah la bon bière Ok. permet de récupérer... Ah, t'as jamais entendu ça ? Je ne fais pas de sport du coup. Je ne La contracte bière pas. vient. La bière vient toute seule. Elle se me tend comme ça, je suis un Jedi, je l'appelle. Non, ouais, c'est un truc qu'on entend souvent pour après du sport. une séance de mais sport, je pensais que c'est des alcooliques qui se disaient ça. Mais... Si, oui, aussi. Mais en vrai, tu le vois, enfin, je sais que je regarde pas mal, pour le coup, de rugby. Et bon, alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre bière et rugby ? Tu veux parler du Peut-être. cul sec de bière de Macron Qu'est-ce qu'il a fait, lui, encore ? C'était quand ? Je sais plus. Faut arrêter de parler de lui. Il faut arrêter. C'était... Non, bref. Il a déjà trop d'attention. Pour une finale de top 14, non ? Il Ok. était pas dans un vestiaire et il s'était enquillé une C'est possible. bouteille cul sec devant les caméras, là. Bah écoute, Ah, grand bref. bien lui fasse. Il va le sentir le cul sec l'année prochaine aussi. Bref, non, on parlait pas de ça. Mais on parlait du rugby, ouais, souvent ils boivent de la bière à la fin. Ok. Et même t'as plein de sportifs qui te disent, enfin où tu les vois à la télé boire de la bière. C'est vrai. Donc la question c'est, est-ce que finalement la bière est un bon outil de récupération selon toi ? Selon moi, Selon toi. Tawa. si elle est brune, peut-être. Oh. Oh non, je dis n'importe quoi. Ouais, Je c'est n'ai... bon, ça fait du spécisme là. De l'eugénisme. Eugénisme de bière. Non, je sais pas, je dirais non, mais voilà. Je sais pas, voilà. Je dirais non. Très bien, très bien, très bien. Ben on va revenir à la base. Ok. Ah punaise. Tu vois, ça c'est une nouvelle résolution de cette année, c'est essayer de dire moins de gros mots sur le podcast. J'ai pris l'inverse. Dire plus d'insultes. Donc je vais essayer de m'y tenir. Voilà. Donc pour revenir à la base, faire du sport, c'est très bien. Donc ça, bravo à vous si vous arrivez à tenir votre résolution. Bravo, vous êtes les meilleurs. Par contre, le PPS va être payant si vous faites des courses. Donc vous l'avez un peu dans le baba. Tu sais pas de quoi je parle. C'est pas grave. Parcours prévention santé. D'accord. C'est le truc qui remplace les certificats médicaux. D'accord. Certificats médicaux, c'est mieux quand on parle français. Et Ou maintenant, suis-je ça devient payant. Venez Jusqu'à m'aider. présent, c'était gratuit. Venez m'aider. J'arrête fou de course. Bref, donc vous êtes mis au sport, très bien. Félicitations à vous. C'est une bonne initiative. Quand on fait du sport, la base, c'est qu'on abîme des muscles. Donc on tire un peu sur les fibres musculaires, Ouais. ce qui les déchire pendant l'effort et ça provoque des courbatures. C'est vrai. En soi, ça peut être dû à plein de choses. Normalement, en théorie, c'est pas très grave. Oui. Il faut faire attention, mais c'est pas très grave. Quand on fait aussi du sport, on consomme des calories C'est vrai. pour alimenter le moteur, tout simplement. Et là, Fou de bagnole. Là, je ne parle pas des sports auto. Globalement, pour alimenter les muscles, il faut du sucre, il faut des calories, de l'énergie. Donc, on met ça dedans. On évacue des minéraux. Oui. On en utilise, on en évacue. Et des toxines par la transpiration. Donc voilà. Dernière chose qu'on évacue, c'est de l'eau. Beaucoup d'eau. Est-ce que tu sais en moyenne combien on évacue d'eau pour 1 heure de sport ? Je vais demander à ChatGPT. Non. Elle consomme beaucoup Je plus sais. d'eau qu'est-ce que tu vas consommer là en sport. Le truc totalement inutile. Non, je sais pas. Franchement, je saurais pas dire. Franchement. Franchement là. En vrai, c'est quand même pas mal. C'est de 0,5 à 1 litre d'eau Ah ouais. par heure. Ok. Donc je pense que ça varie aussi selon les sports. Et par contre, ça peut aller selon les personnes jusqu'à 3 litres d'eau. Oh, Donc 3 litres par contre, ça devient très très compliqué. très glissant surtout. Très huileux. La personne devient très huileuse. Je deviens huile. Donc après le sport, on peut se dire top, j'ai bien transpiré, maintenant je vais avoir mon petit réconfort. Oui. Et mon petit réconfort, ça part dans une Je petite bois la binouse. bière. La bonne binouse fraîche. Ah. Et en plus, tu le vois à la télé, ils le font, donc ça peut être super C'est vrai. bien. Surtout que finalement, la bière, c'est brassé avec de l'eau.
l'eau, c'est utile puisqu'il fait La bière, c'est comme de l'eau. Et voilà, c'est une classique. Classico-classique. Ben non, finalement, ça marche pas du tout comme ça, et c'est même plutôt le contraire. Comme tu l'as dit, t'avais bien vu, c'est une idée reçue. Donc, D'où le podcast. Mais on a eu parfois des oui mais non. Et il y aura un peu un oui mais non, mais tu verras tout à l'heure. Donc si t'as suivi tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, le sport vient mettre à mal tes muscles. Ouais, Tu deviens musqué. oui. Mais par contre, tu perds de l'eau, tu perds des nutriments. Donc en soi, c'est pas mauvais, mais quand tu bois de l'alcool derrière, en fait, ça fait baisser la capacité des muscles à mobiliser le glucose et les acides aminés. Ok. Et le problème, c'est que ce sont deux éléments nécessaires à une reconstruction des fibres musculaires. Donc en fait, tu bloques la récupération. L'alcool va également réduire l'activité, le stockage des sels minéraux et limiter aussi la production d'hormones. Ok. Donc en fait, ça te bloque absolument tout. Tu fermes les robinets, quoi. Putain. J'ai le robinet sec. Après le sport, je bois de la bière, j'ai le robinet sec. Et enfin, et ça c'est pas que la bière, en fait c'est globalement l'alcool. Si vous buvez de l'alcool après un effort physique, c'est pas un super pourvoyeur de minéraux, donc en plus de limiter sa fixation, vous en récupérez pas beaucoup. Donc en soi, c'est vraiment pas intéressant. En plus, tu vas souvent aux toilettes après. Et ben voilà, le mec me vole mon dernier argument. Mais non, t'as j'ai tout vu à la fait tache raison. sur ton pantalon, donc ça m'a fait Je suis penser. en train de me pisser dessus. Mais ça, c'est pas à cause de la bière. C'est à cause de mon grand âge. Donc, dernier clou à ajouter au cercueil, et tu l'as bien dit. Putain. Oui, c'est sur la récupération. Tu peux te dire, vu que la bière est faite d'eau, au moins je vais récupérer de l'eau. Oui. Mais en fait, oui et non. Enfin, oui, ça aurait pu, mais pas du tout, parce que l'alcool va avoir un autre effet. Alors déjà, il y a le sucre aussi qui va être nécessaire, mais c'est pas forcément le sucre le plus intéressant que vous allez récupérer dans la bière. Et en plus, l'alcool bloque aussi le sucre. Donc en fait, vous risquez... C'est le bordel. Hein. Oui, l'alcool bloque tout. Donc en fait, vous risquez plus de le stocker qui vienne directement dans vos muscles. Et pour l'eau, ce que tu disais est tout à fait vrai. Une boisson alcoolique, ça inhibe l'hormone antidiurétique qui s'appelle ADH. En fait, pour te la faire très très courte, et pour vous la faire courte à l'antenne, parce que maintenant on est une radio depuis maintenant, quand tu bois une bière et toute boisson alcoolisée, tu stimules cette hormone qui est ADH et qui provoque, entre guillemets, un appel d'eau. C'est-à-dire que ça va appeler, en fait ça va te donner envie de pisser, globalement. Putain. Donc plus tu vas... Ouais, je sais. Plus tu vas boire de bière, plus tu vas te déshydrater finalement, et tu vas encore perdre des nutriments, etc. Mais donc, si tu bois ta propre pisse. Alors, c'est une alternative. Tout à fait, c'est une alternative qui est proposée. En équipe. Boire sa propre urine. Et le mieux, c'est le faire dans son crampon, comme au rugby, au lieu ça. de verser sa bière. Avant la biscotte. Ouais, voilà, bien sûr. Toi, tu t'y connais, toi, en sport. Je vois que tu connais toutes les références. Non, mais du coup, non, l'urine, pas ouf. C'est pas conseillé. Okay. Du moins, je l'ai pas vu dans les alternatives. Ni à la télé, à la fin des matchs. Quoi ? Ni à la télé à la fin des Non, matchs. je l'ai jamais vu à la télé non plus. C'est vrai que je l'ai jamais vu. Donc je pense que ça va pas vraiment fonctionner. Mais si t'es vraiment durement accroché à ta volonté de boire une bière après le sport, il y a une étude allemande qui a été faite en plus il y a un moment, en 2009. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard des Allemands. On revient toujours aux Allemands dans ce podcast. Des chercheurs de l'université technique de Munich qui a évalué l'effet de la bière sans alcool. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que ça pourrait avoir un impact positif sur la récupération. En soi, c'est pas un impact négatif que tu peux avoir. Ouais. Donc si tu veux vraiment avoir le plaisir de boire une bière à la fin de ton sport, passe plutôt par une bière sans alcool, puisque tu n'auras pas tous les effets négatifs de l'alcool. Tu seras juste sur une boisson peut-être un peu sucrée selon les bières, mais voilà, globalement, comment ça fonctionne. Et il y a une autre alternative que j'ai trouvée, beaucoup plus gourmande pour le coup, parce que c'est gourmand, c'est fondant, c'est craquant. Le chocolat chaud ou froid, il peut être consommé et ça peut permettre de récupérer pas mal de minéraux, et en plus de l'hydratation, et également le calcium qui est bon pour les os. Donc en fait, globalement, le cacolac peut être une alternative beaucoup plus intéressante. Tiens. On revient toujours au cacolac. C'est un épisode sponsorisé par le cacolac. J'en ai jamais vu. C'est vrai ? Oui. En vrai, c'est pas mauvais, mais c'est très sucré. Okay. Je comprends pas pourquoi il le sucre autant.
Est-ce que c'est pour cacher le C'est goût pour rendre inexistant du chocolat? Rendre les gens addicts. Peut-être aussi, c'est vrai. Non, en vrai, c'est pas mal, mais ouais, c'est trop Ok. sucré le cacolac, c'est un enfer. Donc voilà, globalement, bière, chocolat. Après, buvez de l'eau, hein. En fait, c'est déjà la meilleure solution. Mais ça peut être des alternatives. Un dernier point aussi que j'avais pu voir, et ce qui est assez logique, c'est quand vous buvez de l'alcool, votre système, en fait, votre sommeil va être moins bon. Et plus on vieillit, plus le système après alcool est moins bon, le système Non. du sommeil. Non, c'est faux. Il faut être ivre-mort pour s'endormir directement. Non, mais vu que tu récupères, en fait, tu récupères de tes courbatures la nuit, tu récupères mieux, donc un bon sommeil permet une meilleure récupération. Donc si vous avez... Mais après, si t'as plus mal à la tête Ouais, à cause de la aux gueule de... muscles, Voilà, peut-être, c'est Ouais. c'est pas mal. si tu te coupes une jambe, il paraît que t'as plus mal non plus. Enfin, t'as plus mal, mais pas pareil. Ok. Donc ça peut aussi. Mais voilà, Deux moralité. solutions pour vous. Ouais. vous La avez jambe une- en moins ou la bière sans alcool. Voilà, ou le chocolat, ou l'eau. En fait, passer à l'eau. Mais voilà, globalement, voilà pour cette idée reçue. Arrêtez de boire de la bière après le sport, ça ne permet pas du tout la récup. Ça vous Ok. permet juste de récupérer le gras que vous avez perdu. Globalement. Voilà pour les bonnes résolutions. Du sport, oui, mais pas de bière. Tu le faisais? C'était une pratique, Non. non? Franchement, ça m'est arrivé très peu de fois de le faire. Non, franchement. Mais je sais que ça se fait régulièrement. par Ouais, contre. oui. À la fin des courses, tu vois tout le monde au premier bar venu, Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. à la buvette, À à la la troisième buvette. mi-temps. Ça, tu connais ça. Hein. Putain. Non, mais voilà. Vous le saurez. Et toi qui voulais te remettre au sport, tu le sauras aussi. Je te propose un petit jeu. Pardon, Eh je ben, m'endors. il s'emmerde, le mec, il s'emmerde. Je suis Super. fatigué. Super, cette rentrée 2026, on recommence sur les chapeaux de roue. Est-ce que je vais te proposer un choix Allez, je dois reconnaître la bière Oui. au bruit de... de l'urine que je vais balancer là-bas. Non, alors, bon, je vais être tout à fait honnête, je voulais te proposer un jeu son et lumière. J'ai pas eu trop le temps. Je voulais faire des vrais génériques, j'ai pas eu trop le temps. Mais je vais te donner des fausses publicités de bière. Ok. Ou des vraies publicités. Enfin non, des fausses publicités, mais il y a des vraies bières et des fausses bières. Il va falloir que tu me dises si elle est vraie ou fausse. Assez logique finalement. Mais voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Bien sûr. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, ce public ne répond jamais. C'est parti pour la première. Oh! Mais ce ne serait pas là le sud qui tape à notre porte. J'ai pas bien lu le truc. Attends, je la refais. Ça m'a fait bizarre parce que je refais. pensais que le son sortait du truc et après j'ai vu bouger les lèvres. Je refais, ça marche pas du tout. Oh! Mais ce ne serait pas le sud qui tape à notre porte. Et oui, c'est bien lui. Du soleil, des cigales, du pastis ou pastaga. Le tout dans une bière. Assurément, la Anisabella, la bière de vos vacances. Non, Non, ça n'existe pas. c'est une vraie bière. Quoi? C'est une vraie bière, bro. C'est une bière Anisabella Blue Coast. C'est la brasserie. Elle existe. Je te jure. Au début, j'étais parti sur le principe que ça allait être une fausse bière. J'ai quand même checké. Elle existe. Mais il y a ils font un tirage à 2 bières, non? Peut-être, mais comme avec les Bretts, Oui, Bretts oui. goût pastis qu'on a jamais vu. Non, mais hein. ça, je crois que ça existe plus en fait. Putain, on aura Ils en jamais vendent goûté. plus en fait. Bah, tu m'étonnes, ça doit être dégueulasse en même temps. des Bah, avec chips. une Anisabella, peut-être que ça devait pas. Je suis J'ai pas passé sûr. une bonne soirée. Je suis pas certain. Bon, et la prochaine. Putain. Et si finalement le mélange terre et mer ne devait pas être dans votre boisson préférée? La Oyster Stout, c'est le savant mélange d'une bière brune avec des saveurs iodées d'huîtres. Un mélange curieux et délicieux pour accompagner tous vos plats de fruits de mer. Non. Si. si, c'est vrai. Elle s'appelle Oyster Stout. Et par contre, j'ai pas la brasserie. Je suis pas allé Putain, choper je le nom de la suis- brasserie, mais elle existe vraiment. En fait, T'entends ce son, le là mélange me. Le mélange me terrifie. Oui. Mais après, il faut voir si c'est un vrai goût d'iode ou si c'est. Ça a le goût de coquille d'huître. Mais tu sais qu'ils en ont fait aussi une version, je crois, avec le homard. Ah. Version lobster. Ouais, quel Ça doit être diable. ignoble. Ça va être affreux. En plus, brune, je sais pas. Ben après, je pense que c'est
c'est peut-être la meilleure pour le faire. Ouais. Parce que vu qu'elle a déjà quand même un certain goût, Ouais, mais c'est ça, mais toi, genre avec l'huître, je sais pas, je vois pas trop le. oui, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, si vous travaillez là-bas, on peut Ouais. goûter. Envoyez-nous. Mais en vrai de vrai, non, pas Un toutes. peu envie Mais de il y en a goûter. certaines qui me donnent envie de goûter quand même, de voir ce que ça donne. Mais oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Miaou miaou. J'allais pas faire une vraie imitation. Votre chat n'est pas juste un chat, c'est un membre de votre famille. Et pour votre famille, vous voulez le meilleur. Avec Miaou Brew, partagez des instants de bonheur avec votre compagnon. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse bière? Je sais pas T'as le- compris ce que c'est. C'est une bière pour chat, une bière sans alcool. Non. T'es sûr? Ça en fait deux vrais quand même. Tu entends ce ronronnement? C'est faux. C'est faux, mais par contre, dans l'Indiana, Faire mais tuer le chat. oui, elle n'existe plus. Mais il y avait une bière sans alcool pour chien, infusée au jus de viande. Ça doit être ignoble, absolument ignoble. Tu lui sers la petite canette là. Bizarrement, ça n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais les gens sont fous. Les gens sont fous. Attention à la prochaine. Et toi? Et toi, le cowboy, amateur de sauce piquante, n'as-tu jamais rêvé de mélanger ta passion des grands espaces poussiéreux et de la bière? Voilà qui est fait avec le chili con carnage, la bière qui met tous les road trips à genoux. Oui. Une bière au chili con carne? Pas carnet, mais chili. Chili bière. Chili? Pas- Chili? On enlève le carnet dans le. Eh ben écoute, la chili con carnage existe. Ah. Elle est faite par une brasserie belge qui s'appelle la Mogwai Beer. Ça m'étonne pas trop en vrai. Ils en ont fait beaucoup. Là, il y a du kombucha au C'est vrai. piment et tout. Mais C'est ouais, beaucoup. Beaucoup de Ils ont différentes. beaucoup de saveurs originales comme ça. Mais des choses que t'as pas envie de goûter. Mais là, après, c'est le mot carnet là. Enfin, c'est vraiment Ouais. le goût du chicken carnet dans la bière. Ouais. Non. Alors, ouais. Un peu de piment dans une bière, pourquoi Oui, pas. ça je suis d'accord. Même genre citron vert, piment, tu vois, un truc comme ça, Oui. ça peut passer. Oui, je suis d'accord. Mais le chili con carne, Ouais, quoi. c'est le mot carnet en fait. Mais, Bah, le chili tout court, en fait. Même chili sin carne, je vois pas. Hein. Déjà, le haricot rouge, cumin, sauce tomate, ça me tente pas des masses. ça. Je sais pas, je suis peut-être trop fermé d'esprit pour 2026. C'est un bloc, non? Bah, je sais pas, oui, une boîte. Après, il C'est y la avait. Campbell's. Ouais, je vais pas la dire, je sais pas si c'est dans les. Vas-y, on voit. Il y a celle au cassoulet là. Ah ouais? C'était un truc toulousain, non? Une bière, peut-être que c'est des Une fake bière au news. cassoulet. Wow, là, offert. Il me semble avoir vu passer. Peut-être c'est des fake C'est news. possible. mais, Moi, j'ai vu, ils ont fait un truc aussi. Attends, c'est quoi? C'est alsacien enfin, avec un plat en sauce, ça a l'air ignoble avec du chou et tout, ça a l'air affreux. Mais au cassoulet, mais quelle horreur. Mais c'est possible, hein. La bière au cassoulet inventée par 3 Toulousains, mais qui fait ça? Après, à tout moment, elle n'existe plus. C'était Mais- en 2018, mais donc t'as oui, à raison. tout moment ça n'existe Mais plus. maintenant que tu le dis, Et je oui, n'étais t'as pas raison. encore à Toulouse, donc faut te dire à quel point. Comme quoi, l'info a tourné. L'info tourne. Mais quelle horreur. Ok. Ouais, ça me dégoûte. Ouais, bière au cassoulet, franchement, comme chili con carne. Mais en vrai de vrai, j'ai quand même envie de goûter. Pardon. Chili pas grave. plus que cassoulet. Parce que Ouais. je préfère aussi Oui. le chili. Oui, aussi, ouais, cassoulet. pareil. Mais, Ça me dégoûte. non, mais Non, même j'aime bien le cassoulet. chili, mais t'as j'aime quand même plus de saveur. pas. Ouais. J'avoue. J'avoue. Allez, La il y a prochaine. 2-2 là. On La remonte. prochaine. Lyon. La gastronomie française. Les bouchons. On dirait un des vides documentaires. Et si finalement la bière n'était pas le nouveau vin rouge? Avec la Hey Charlotte, découvrez le vrai goût d'une lager légèrement ponctuée par des saveurs d'échalote. Dorénavant, vos tripes, c'est avec Hey Charlotte. Michel, tu m'envoies la Hey Charlotte pour la 12. Une Non. bière à l'échalote. En fait, je vois pas le rapport entre échalote et Lyon. Il fallait que je trouve une ville. Je Donc, vais j'ai être dit honnête, non, fallait que je trouve c'est une bon. ville de la gastronomie. J'avais dit non. Si Ok. c'était une bière à la quenelle. C'est non. Mais ouais, j'ai failli. Ouais. Non. Ah, non. Bah non. C'est non. Voilà, tu t'es grillé. C'est en non. plus, putain. Non. Par contre, Allez, ça remonte. Par contre, il y a eu la brasserie Bizarre. C'est une brasserie en Gironde qui a créé une bière à l'oignon. Et j'ai pu goûter.
une bière qui s'appelait la Garlic Purple, qui n'existe plus. Une bière à l'ail violet. Ah oui, mais ça me dit... oui. C'était bon. C'est pas fou. Ah. C'est pas fou. Non, c'est pas fou. Oignon... Ouais, en bière, non. Oignon, pourquoi pas, à la limite, c'est sucré. Oignon en dessert. J'avais vu des desserts Ah ouais oignon, ça me donnait un peu envie. Ok. Mais... Franchement, oignon en bière, faut voir si c'est le goût, si c'est un peu le goût sucré Ouais. de l'oignon. Oignon rouge. Oignon. Horrible. Le truc, tu le rôtes toute la journée. Mais ouais, bière à l'ail violet, pas ouf, quand même. Pas top. Bon, c'est la remontada. Allez. Il y en a plus qu'un. Bah ouais, À tout le monde, ça peut tu être fais- soit égalité, soit Tu la fais ex victoire. aequo. Soit c'est un score de nulos, soit tu pars avec la gloire. Ouais, il y a 3-2 là pour l'instant. Pour Là, il y a moi. 3-2 pour toi. Ouais. Fais gaffe. Ah. La Sicile. La mer. Si, si. Le soleil. Une bouteille d'huile d'olive dans la main gauche, une tomate dans la droite. Mais ce n'est pas n'importe quelle tomate. Ceci n'est pas une tomate. C'est une bière aux savants arômes de ce fruit que l'on aime déguster durant tout l'été. Avec cet IPA, le voyage ne fait que commencer. Aucun chat GPT n'a été utilisé dans ces pubs de merde. La Oui. Sicile. Oui, Mais après, c'est IPA, je sais pas. C'était une bière acide encore, pourquoi pas. Parce que j'en ai bu, je crois, la tomate. Quelle J'irais tomate oui. une bière à la Bien tomate. sûr, au melon, j'en ai goûté. Mais... Au melon. Au melon. Ah melon. Ah non mais non, c'est mon melon. Au melon d'eau, pour nos Oh, melon amis d'eau. canadiens. Oh, le melon d'eau. C'est quoi le melon d'eau? C'est la pastèque. Ah, d'accord. Incroyable. Tu me dis vrai ou faux? Vrai. C'est faux. Putain. Je me suis dit, il y a Alors. quand même pas que 2 de vrai. Tu pars avec le score de nulos. En fait, Oh. c'est une bière Oh. de la même brasserie Mogwai Beer qui s'appelle Ceci n'est pas une tomate. Je t'avais donné le titre. C'est le Se nom fout de la ma bière. gueule, là. Et dedans, il y a de la groseille, de l'anis, du citron et de l'hibiscus. Ah. Clairement, un truc qui pourrait te plaire en plus, finalement. Ouais. Les arômes pourraient matcher avec toi. Je savais que l'IPA, ça allait pas avec tomate. Ouais, désolé. Il y en avait une aussi J'en avais vu une, attends, c'était quoi? C'était wasabi et yuzu, je crois. Ouais. Clairement une bière pour toi. Ça, c'est une bière pour toi. Gingembre. Bon, Gingembre c'est et classique. sésame noir. C'est- Comme c'est- ça, c'est- t'as le combo. Bon, après, allez, en vrai, je te l'accorde le dernier parce qu'à tout moment, il y en a une qui peut exister à la tomate. Même si celle-là Mais oui, n'existe pas. la bière incroyable mais fou à la tomate à Bien retrouver sûr, dans... que vous retrouverez bientôt dans tous les Aldi de France. Pendant notre tournée, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, notre tournée Oui. des campings de cet été. N'hésitez pas si vous avez un camping. On est très en amont, mais oui. Si vous avez un camping, n'hésitez pas. On peut animer les chenilles. Oui, on peut surtout animer un épisode dans votre camping. Oui. On vient chez vous animer un atelier, un épisode Spécial incroyable. camping. Oui, Les mycoses. vrai Mythe ou ou réalité. faux Les tongs, vrai ou faux? Est-ce vraiment agréable? Clairement pas agréable. Beau jeu, beau jeu. Le BJBJ. Bien Merci. joué, merci pour Merci ce à toi. moment Merci à toi. de rire. De rire, j'ai beaucoup ri. Ouais, normalement, je voulais vraiment les enregistrer avant, mettre des Ah. sons et tout, mais j'ai pas eu le temps. Je vais être tout à fait honnête. Non, mais c'était bien, c'était J'ai bien. essayé d'apprendre de On voit l'âme d'artiste. de mon sensei que j'ai en face de moi. J'essaye tous les jours. Putain. Oh, c'est vrai que tu dis plus d'insultes qu'avant. Oui. Allez, c'est parti pour les recos. Ce qui est important, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Et je sais plus. Et nous voilà de retour. On n'est pas parti, on nous a pas laissé. Les recos culturels, les premières de l'année finalement. C'est vrai. Les meilleurs. Le calendrier Ah, c'est chat ça, des mais- pompiers. Oui. Je l'ai pas eu. Celui de Toulouse, il est toujours incroyable là. Ah, moi, ils viennent jamais chez moi. C'est vrai, moi non plus. Je suis beaucoup trop loin. J'ai même pas eu. Imagine, j'ai même pas les tracts des municipales. Ils ne viennent même pas jusque là. Ouais, moi non plus. Mais pas parce pour que t'as une l'instant. entrée fermée, comme moi. Pour ta boîte aux lettres. Non, mais. Ah. Bon, bah toi, c'est qui t'aime Si, j'ai pas. peut-être. Ah, je sais plus. Parce que moi, ils rentrent pas, ils peuvent pas, la porte est fermée. Ouais, du coup, c'est je n'ai vrai. pas les tracts. Faudra que je regarde. Bref, aucun rapport. Allez. Pour ces premières recos culturelles, il y a une résolution que j'ai réussi à faire. Je m'étais dit que j'allais quitter Spotify, ces gros chiens, pour passer chez Deezer. Et je l'ai fait. C'est bon. J'ai pu cocher quelque chose de mes recos.
De mes recos, non, pas du tout. De mes... comment on dit ? De mes résolutions. Oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partir de chez Spotify. Je sais même plus pourquoi. Parce que, alors pour plusieurs choses, déjà, ils financent massivement l'IA dans leur son. En fait, ils promeuvent au maximum l'IA dans leur son. Donc en fait, maintenant, Oui, c'est vrai, il y a des trucs des fois. T'écoutes beaucoup plus. Et c'est pas identifié, c'est pas marqué, alors que sur Deezer, ils te le disent. Les artistes sont très mal payés. Bon, ça vient d'être pas d'aujourd'hui, mais Deezer a un fonctionnement, et puis d'autres plateformes d'ailleurs ont un fonctionnement plus intéressant. Et surtout, le chef, alors maintenant qui y est plus, mais le CIO de Spotify jusqu'à présent était un grand fan de Donald Trump. Un bel homme. Un bel homme. Je parle de Donald Trump. Oui, bien sûr. Et il finançait aussi l'ICE. Ou ICE, je sais pas comment on dit, mais ICE. Oui. Donc bon, je te cache pas que ça fait beaucoup de choses, et je crois qu'il finançait aussi à un moment donné un truc sur les drones, l'IA dans les drones militaires. Oui, donc, pour vraiment, passer des musiques. Une très grande personne. Ok. Donc je te cache pas que ça a fait beaucoup de choses qui m'ont dit, peut-être partir de Spotify quand même. Bon. C'est BD. Ouais. Après, il y a des trucs sur les qualités des sons, s'il y avait déjà eu une première vague. Je crois que le son est moins bien. Ça, c'est possible, ouais. Ça, c'est fort possible. Mais après, t'en as qui sont encore mieux. Tidal, par exemple, je crois que c'est le meilleur pour le son, si tu veux vraiment écouter. Mais t'as pas un catalogue qui est énorme, quoi. Et c'est cher. C'est ça, ta reco ? Non, c'est pas ma reco, mais voilà. Je voulais le dire. Par contre, petit coup de gueule sur Deezer, l'interface, il y a des choses qui vont pas. Mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais il y a des choses qui sont bien aussi. Donc voilà. Ouïouïouï, attention Deezer, j'arrive. Non, j'ai une reco qui est là. Oh, ça s'appelle... Il monte ses pieds. Oui, mes gros panards. C'est mon Wikifit. Je te le recommande. Non, ça s'appelle Le Gros Livre de Delphine Perret. Tu remarqueras qu'il est un tout petit livre, finalement, mais très épais. Oui. Et dedans, c'est plein de micro-histoires. Tiens, en fait, je te passe, ce sera plus simple que te le montrer de loin. Merci. En fait, c'est un petit livre illustré, c'est des micro-histoires à chaque fois. Moi, je l'ai trouvé au rayon enfant. Et j'ai trouvé ça très dommage qu'il soit au rayon enfant parce qu'il est vraiment très drôle. C'est de l'humour, ça a ni queue ni tête en soi. C'est vrai. C'est un peu absurde, mais franchement les histoires sont cool. Pour les enfants c'est très sympa, et je trouve que pour les adultes c'est très sympa aussi. Donc c'est Delphine Perret qui fait ça, c'est Le Gros Livre. Ça se lit extrêmement facilement. Et puis vous pouvez picorer comme ça petit à petit dedans, donc très cool, et je crois que c'est une dizaine d'euros, donc vous encouragez la création française. Le gros livre. Le gros livre. Le gros livre. Voilà. Le fromage. Eh bien, pas mal. Ouais. T'as mieux dans ta besace. Ça te fait penser à quoi ? Non, mais j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, franchement c'est cool. Dessous il y a un livre sur Wes Anderson aussi. Ouais. Celui-là, il a l'air pas mal, mais je l'ai pas trop commencé encore. Il est riche. Moi, je vais vous recommander deux vieux jeux vidéo. Oh, je sais pas si j'ai déjà fait. Oh, logique. J'ai déjà fait, mais je sais pas. Bon, après, Pokémon. Connaissez-vous Pokémon ? Non, mais c'est des trucs connus, mais j'y avais jamais joué. Ok. J'ai joué pendant les vacances à Pikmin 1 et 2. Oh, j'ai jamais fait. Eh bien, c'est pas mal, j'ai bien aimé. C'est de la merde. Non, okay. Mais après le 2 est mieux, okay. Mais donc je crois que ça c'est meilleur. Mais en soi c'est assez marrant de voir, de transporter des objets humains, car tu es à taille minuscule. Ouais, tu peux expliquer un peu l'histoire ou pas ? En gros c'est un jeu Nintendo de... c'est l'ère GameCube, donc ça doit être 2000... Oui, mais j'allais dire en style, c'est pas la stratégie, mais je sais pas. C'est de la gestion, hein ? Ouais, de la gestion. On contrôle un astronaute qui s'est écrasé sur une planète qui ressemble à la Terre. C'est clairement la Terre. Et quand il arrive, il rencontre des petites créatures qui sont de différentes couleurs, qu'elles ont des pouvoirs suivant leur couleur. Les Pikmin. Les Pikmin, qui font des petits bruits. Et il décide de les exploiter. Oui, c'est de l'esclavage finalement. Mais elles sont consentantes, donc tout se passe bien. Alors bon... Il les fait pousser dans le sol, il les envoie au combat, et après il lui demande de porter des objets jusqu'à son vaisseau pour pouvoir repartir. Dans le 1 et dans le 2, il retourne sur la planète, découvre d'autres Pikmin et prend les objets pour les revendre. Ah ouais ? Ouais. Ah, t'es pas sur la Terre dans le 2 ?
Si, c'est la Terre, mais est-ce que D'accord. tu revisites des niveaux du 1 mais... Ok. Donc en fait, t'es Avec- en train de me raconter que le premier c'est néocolonialisme, le deuxième c'est néocapitalisme. Ok, cool. Car il se rend compte que les objets qu'il a ramassés valent un petit Allez, paquet de fric. ça on Mais ce aime. qui est marrant, c'est que c'est des objets... Enfin, marrant. Moi, ça me fait rire, mais... Bon, des fois, tu ramasses par exemple une capsule de bière, Ouais. et ils le renomment... C'est pas écrit capsule de bière, c'est un autre nom, parce qu'ils savent pas... C'est écrit Ok. miroir géant ou un truc comme Ouais. ça. J'avoue que Et ça, c'est un peu marrant. Ok. Et c'est des... Enfin, Stylé. voilà. Et le style de jeu, ça m'est marrant. Tu as joué sur quoi? Sur la Switch, Oh, avec la compile du 1 et du 2. ok. Stylé. Voilà. Bon, bah maintenant tu peux faire le 3 et le 4. C'est ça. Pas mal. Et tu peux des coups de sifflet pour leur dire « Hé là, elle est feignant là !» Oui, bah. Tu c'est- te réveilles, c'est quand il ne travaille pas, il s'allonge et il se repose. Comme tout bon tyran, finalement, jusqu'au bout. Et Ouais. après, il faut partir avant la nuit et quand on abandonne, tu les vois se faire manger par les créatures. Trop bien. Un beau jeu familial, finalement. Très beau jeu. Ah, merde. Non, mais en plus, les dialogues sont un peu marrants Oui, dans mais le. Après, c'est marrant, hein, Pikmin. L'écriture est cool. Hein. Oui, Mais c'est vrai, quand tu y repenses, bon. mais c'est marrant. Ok, stylé. Voilà. Donc, Pikmin 1 et Petit, 2. ça me faisait peur en fait, C'est mais vrai c'est super marrant. Enfin, je me disais pas peur, mais je me disais pourquoi ça a l'air chiant. Mais en Ouais. fait, c'est super marrant. C'est vrai que moi, la gestion m'a toujours fait peur. Mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Ok. Mais, et ce qui est marrant, ouais, c'est de transporter des petits objets. Toi, c'est exploiter les gens, toi, qui tu trouves cool. Les faire tabasser un mur avec leur tête pendant 3 heures. Là. Quelle horreur. Ben voilà, super. Eh ben super, la reco. Bon, mais merci, Jérém, pour Voilà, cette belle reco. le gros jeu et quitter Spotify pour arrêter avec les choses Le horribles. gros livre, pas le gros gros jeu. livre. Ça me fait penser à une chaîne YouTube que Jean-Michel Grosjeu. C'est une chaîne. Mais on en parlera peut-être dans le prochain épisode. Jean-Michel Trogneux. Ah putain, j'avais pas la ref. Non, c'est Ok. pas ça, c'est Ah, un vrai. c'est pas ça. Ah merde. Je crois que c'est Jean-Michel, je sais plus comment il Jean-Michel s'appelle. Grosjeu, ce serait quand même très très drôle. Bon, ok. Je crois que c'est ça. Mais bref, on en parlera dans le prochain épisode. Ça sera peut-être Très en lien bien. avec ma reco. Oui, peut-être. Ta fameuse reco. Eh ben écoute, merci Jérém. Eh bien, à bientôt. Eh ben ouais. On va se faire une petite bière après. Ouais, on va. Voilà, on a déjà bu. C'était vraiment- Putain, ça coule partout là. Ah ouais, je comprends. Vite, Putain, acteur studio quoi. j'arrive Oui. plus à parler. Mets vite ta bouche autour Voilà. de cette canette. Ok, d'accord. Bon allez, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, likez-nous, À bientôt. aimez-nous et à très vite. Et vive les Canadiens. Eh oui. Ciao. Jean-Michel Grosjeu quoi. Voilà, j'ai vu 3 vidéos de lui. Ça a commencé? Oui, ça a commencé. L'émission a commencé? On est à l'antenne depuis 5 minutes.